Et salut à tous, c'est Shin, bienvenue sur l'Arcadie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale, puisqu'on va pas présenter de jeu, on va pas parler trop de. Enfin, un petit peu de jeux de société, mais là, c'est plus parler un petit peu de la chaîne et de vous. Parce que je voulais vous remercier, on a passé le chiffre symbolique des 500 abonnés, voilà. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire une petite vidéo, ça va profiter pour faire un petit peu la vidéo bilan de cette année 2023 pour la chaîne et pour un petit peu le bilan ludique, voilà. Et puis c'est l'occasion pour vous peut-être de vous exprimer sur, moi de vous lire un petit peu en ce qui concerne vos goûts, ce que vous avez pu jouer, etc. Alors, déjà on va parler un peu de cette année 2023, donc moi qui pensais qu'on allait rester à 20 vues tout, comme l'année dernière, mais bon, c'est normal, c'était le démarrage. Bah écoutez, il y a plusieurs vidéos voilà, qui ont très très bien marché, qui me confortent un peu dans le modèle que je me suis mis, c'est-à-dire me dire, ok, on fait un mix entre reviews et des vidéos un petit peu plus actu, voilà, genre la ludo ou les vidéos retour ludique qui sont des avis très très condensés, très courts, les vidéos Kickstarter, voilà, pour parler un peu, parce que j'ai quand même pas mal de caisses en attente et pas mal de caisses reçues. Donc c'est toujours l'occasion voilà, de parler de choses. Donc c'est plutôt cool, voilà, je pense que je vais continuer sur cette lancée. Pareil, présenter des extensions s'il y en a qui m'intéressent. Après, voilà, vous avez vu peut-être, pour les plus aguerris d'entre vous, les vidéos parties solo, j'en ai fait quelques-unes, mais ça n'a pas perduré, puisqu'en fait, je pense que j'ai pas forcément une audience pour. Je pense que l'audience de la chaîne est plus pour les avis, le ressenti de jeu que vraiment les choses qui sont liées. Voilà, faut vraiment suivre une partie pendant 1 heure. En plus, j'ai pas forcément. J'ai juste une caméra. Alors, même moi, tu vois, regarder une vidéo comme ça, je me dis, ouais, c'est dommage de pas avoir deux cams où tu peux voir plus les cartes. Là, enfin, voilà. C'est pas des vidéos qui m'éclatent, mais de toute façon, vous le savez, moi, je suis pas vraiment un joueur solo. Il y a quelques jeux que j'arrive à jouer en solo, mais de base, c'est pas mon kiff. Donc, à part si je vois un réel kiff qui me revient à faire sur la chaîne, je sais pas si j'en referai, quoi. Voilà. Donc, ah oui, vous avez dû voir aussi également, il n'y a pas eu énormément de vidéos, enfin elles sont assez espacées alors que c'est pas des vidéos qui me prennent non plus un travail de dingue. C'est qu'en fait, c'était pas de mon fait, j'étais pas chez moi pendant 7 mois à cause du boulot. Mais du coup, donc voilà, j'ai essayé de caler des vidéos quand je rentrais de temps en temps chez moi. Mais c'est vrai que forcément, ça s'est vu sur le rythme de parution qui a été beaucoup plus. Qui a été un peu en dents de scie, quoi. Après, le fait de travailler, le fait d'avoir un emploi voilà, qui me prend du temps, c'est un emploi, au moins je m'y consacre à fond et c'est ce qui fait que voilà, j'ai pas de soucis, je peux m'acheter les jeux que je veux. Et surtout, on peut garder de l'indépendance sur la chaîne. Je suis pas là à essayer de me dire, ouais, ma chaîne en fait, ça va être. Je vais être à la botte des éditeurs en mode bah voilà, vous pouvez m'envoyer cette boîte, je me sens un peu lié par le fait que vous m'avez envoyé la boîte donc je peux pas trop en dire du mal. Non, non, c'est pas du tout l'idée. De toute façon, ça a jamais été l'idée, je pense que vous l'avez vu depuis le début. Il y a même des gens, j'ai trouvé ça assez cool, qui remarquent en fait que je reçois pas de boîte avant même sans même s'y intéresser en fait, parce que juste au niveau des avis, ça se ressent. Et on va continuer, si je peux parler un peu de 2024, on va continuer là-dessus. C'est vraiment le but, c'est pas que je fasse biaiser par des copinages ou ce genre de trucs, hein, c'est de faire les jeux qui me plaisent, même si c'est pas des jeux voilà, qui sont dans l'actu, c'est peut-être des jeux qui sont sortis il y a 2 3 ans, mais c'est pas grave, parce que le but c'est que moi, il y a des jeux, voilà, j'ai pu les tester, j'ai bien kiffé, j'ai envie de vous les montrer, c'est tout. Et peu importe s'ils sont sortis il y a longtemps. Et d'ailleurs, sûrement, peut-être vous êtes passé à côté, donc c'est cool pour tout le monde. Et surtout que quand on voit l'actu, parfois, je pense qu'il y a bien assez de vidéos qui parlent de jeux d'actualité. Donc voilà. Moi, ça me va plutôt bien de continuer comme ça. Et puis, vous savez, la récompense, c'est le nombre d'heures vues, hein, clairement. Moi, c'est le petit graphique qui fait plaisir. Et de voir les abonnés monter, voilà, c'est toujours. Et de lire aussi vos commentaires. Les commentaires, vraiment, à chaque fois que vous mettez, moi, c'est un truc. C'est super important. Et c'est vraiment une source de motivation. Tu postes ta vidéo, tu vois les commentaires, tu dis, ah putain, c'est vrai que c'est cool. C'est cool pour ça d'avoir un vrai dialogue. Et souvent, c'est des commentaires qui sont très intéressants.
Bon, il y a eu, il y a eu un peu de mauvaise foi sur la vidéo Kickstarter, mais bon, c'est pas grave, hein. Je veux dire, c'est, c'est un sujet qui est très clivant de toute façon, qui énerve tout le monde, donc c'est bon. Et bah écoutez, bah il y a des vidéos qui vont arriver très très prochainement, puisque le but c'est maintenant que mon déplacement interminable c'est terminé. Eh bien, on va revenir sur, je vais essayer de revenir sur une base solide. Faut que je joue, hein, de toute façon c'est la seule solution. Sinon, j'ai pas grand chose à vous montrer. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué parce que pour le coup, quand j'essaie de vous faire un test, c'est vraiment j'ai joué plusieurs parties au jeu et comme aujourd'hui on ne joue plus trop plusieurs parties au jeu, on passe vite à autre chose. Bah, c'est vrai qu'il faut que je me pose, tu vois, faut que je réfléchisse. Donc voilà, c'est sûr que ça va quand même prendre du temps de, parce que même si les vidéos en fait elles sont à l'arrache ou je me pose, je prépare rien, ça se fait comme ça. Bon, mais il y a quand même, et à l'avance, je me dis, faut que j'y joue pour un peu potasser le truc, quoi. Même si c'est en full impro la plupart du temps, voilà. Mais c'est ce que je kiffe faire, donc c'est vraiment pour exprimer un ressenti. Faut pas que t'aies des idées prédéfinies, parce que faut que ça vienne comme ça. Et puis si ça vient pas comme ça, c'est que bon, c'est pas un ressenti de joueur finalement. Alors, le bilan ludique de l'année 2023. Bah écoutez, déjà, je vais vous laisser la parole. Je pense que là, c'est le moment où vous pouvez commencer peut-être à rédiger, j'en sais rien. Mais vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en avez pensé de cette année, les découvertes que vous avez pu faire. Si vous n'avez pas trouvé qu'on a été, par exemple, surchargé de jeux, un petit peu voilà ce que vous avez pu découvrir. Et si même, moi, ça m'intéresserait de savoir si la chaîne vous a fait découvrir un jeu en particulier et que vous avez bien aimé. Ça peut être sympa de parler de ça. Moi, je vais vous lire, je vais vous répondre un petit peu. Et voilà, votre ressenti sur votre année à vous et même de manière l'année ludique de manière générale. Moi, pour ma part, j'ai trouvé quand même que bah, après, j'ai découvert énormément de jeux cette année grâce à AKS notamment. Grâce aussi, j'ai suivi un peu les sorties en fait avec mon asso notamment parce que du coup on a fait les sorties, pas mal les sorties de jeux experts cette année. Et je suis un peu en overdose à ce niveau-là d'ailleurs, parce que je me rends compte qu'il y a énormément de jeux de gestion. euh, Enfin, quand tu parles de jeux experts, c'est que des jeux de gestion et c'est toujours la pose d'ouvrier et compagnie. Et c'est vrai que bah, c'est un peu l'overdose, tu vois. Genre, j'ai l'impression que tout le monde s'extasie toujours sur les mêmes trucs. Alors que c'est, à part un pitch ou deux, c'est quand même globalement la même chose. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment un ressenti où tu sais de. Alors peut-être que c'est totalement vrai, hein, c'est un ressenti. Mais un peu de lassitude, de dire, putain, ok, bon, bah, le nouveau jeu expert, bah, c'est de la pose ouvrier, c'est un truc, voilà. C'est un peu toujours pareil. Donc, bah, j'ai envie de tester des expériences un petit peu plus originales. Donc, bah, il y a toujours moyen de trouver son bonheur, hein. De toute façon, ça, c'est des jeux, c'est pas ça qui manque. Mais il y a eu beaucoup trop de sorties cette année. On le voit, hein, d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on a beaucoup évoqué, que d'autres influenceurs ont pu évoquer. Mais quand tu vois les promos, les gens promos sur Philibert, etc., tu dis, ouais, il y a vraiment ça. En fait, ça commence à devenir, vous savez, comme les soldes Steam sur, sur PC, c'est que tu as des jeux qui sont bradés, commencent à être bradés entre 50 et 80%, et tu te dis, mais en fait, waouh, genre avant, enfin, moi, ça fait que depuis, enfin, je trouve depuis cette année ou depuis 2 3 ans qu'on voit ça. Et c'est assez impressionnant parce que tu te dis, putain, c'est vraiment des grosses braderies, quoi. C'est limite moins cher que de l'occasion, quoi. Enfin, parce que l'occasion du JDS se porte bien. Bon, on a un peu perdu par rapport à avant, je trouve, au niveau des prix de la revente. Mais non, non, ça se porte bien. Tu revends ton jeu quand même convenablement. Donc c'est vrai que ça fait. Bah, tu dis, ok, on a vraiment une sursortie sur prod de jeu. Ça, c'est clair et net. Et, euh, et voilà. Après 2024, bah, je pense qu'on va rester sur la même chose, hein, des sorties abondantes, des trucs. Ça va être l'enfer, hein. Moi, j'attends surtout Return to the Dark Tower, qui est sorti en anglais là, et du coup qui va sortir chez Lucky Duck. Ça, c'est un petit peu l'expérience que j'ai envie de tester. Vous voyez, renseignez-vous sur le jeu, c'est un peu voilà, ça c'est le petit truc que j'aurais bien envie de voir.
Après, il y a Unsettled qui va arriver. Il y a. Comment ça s'appelle ce jeu? Primal, que je parle depuis. L'espèce de jeu à la Monster Hunter. Voilà, je l'attends beaucoup. ISS Vanguard qui va peut-être arriver. Donc voilà, en fait, j'attends que des. Enfin, presque que des caisses, parce que Dark Tower, c'est sorti aussi, c'est la version retail du coup. Mais à part ça, franchement, y a rien qui va me. Que je me dis vraiment, putain, j'ai hâte quoi que ça sorte. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus. Je pense pas que je vais discuter du YouTube ludique parce que je pense qu'on a chacun notre propre avis là-dessus. Donc je vais pas en parler pendant 36 ans. C'est un peu. En fait, l'année dernière, j'avais pas regardé ce qui se faisait autour. Et là, j'ai commencé à regarder parce qu'il y a quelqu'un qui a publié une vidéo un petit peu sur tous les influenceurs. Un petit peu qui avait répertorié en fait tous les influenceurs ludiques. Et j'en faisais partie, j'étais en mode, les gars, j'ai 500 abos, calmons-nous. J'influence personne, vraiment. Et j'avais regardé sa vidéo et là, du coup, j'ai regardé un peu ce qui se faisait et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est pas. Bah, en fait, t'as des vidéos vraiment, tu te dis, bon, c'est des règles et une partie. Tu fais, bon, bah. En fait, c'est ce que je faisais au début, tu sais, et que maintenant, je me refuse à faire vraiment toutes les règles, tu vois. Là, maintenant, j'essaie de vous montrer un peu les principes vite fait et encore, je trouve que je traîne vachement parfois sur les principes. Mais c'est vrai que bon, t'as du contenu, des fois, tu dis, ok, ça marche. Ah, boîte presse éditeur, ok, ça marche. Voilà, j'ai pas d'avis sur la question, après je vous laisserai, je vous laisserai là-dessus. Euh, Mais par contre, ce mec-là, il a un peu catégorisé tout le monde en mode. Ouais, il y en a qui sont pas réglo sur, vous savez, sur les partenariats et compagnie. Ça, c'est le seul truc qui m'a fait tiquer quand je revois l'année un peu sur YouTube. J'ai l'impression qu'on a parlé que de ça. C'est des fameux copinages, partenariats dissimulés. Et, euh, et il avait fait un ratio, par exemple, des gens qui étaient en règle. Et j'étais en mode, mais tu sais, on n'a pas tous l'objectif de. Enfin, je sais pas pourquoi tu fais une moyenne, parce qu'il y en a, je pense que. Enfin, j'en connais en plus des youtubeurs que je suis. Je pense pas qu'ils soient dans le délire d'avoir un partenariat, tu vois. C'est pas une fin en soi, en fait. Donc pourquoi tu dis que. Pourquoi tu fais une moyenne en mode, eux, en gros, ils seraient pas en ordre. Enfin, bizarre. Donc ouais, c'est bizarre de se dire on a ce goal-là de vivre de notre chaîne. Parce que je pense qu'il y en a, ils ont leur taf et ils font ça pour le plaisir et il n'y a vraiment pas la course à l'audience, quoi. Enfin bon, voilà. Mon avis sur la question, sur le YouTube, donc on verra ce qu'il y a en 2024. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vos commentaires, avec grand plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!